pas Black Friday par contre dans Pornhub. Hein. J'ai peur que tu vois. Moi, j'ai pas peur. Ouais. Tape gilet On jaune peut dans essayer. Pornhub. Ouais, c'est ça. Attends, j'ai Il y vu a- un truc sur Twitter. Ouais, aussi, je l'ai vu. C'était. Il paraît que c'est tendance, le gilet jaune. C'est ça. Voilà. Ah non, peut-être qu'ils se sont trompés, ils cherchaient Jill et John. Jill et Putain, John. mais c'est exactement la vanne qu'on m'a racontée la semaine dernière. La vanne, c'était, il y a une femme qui est restée bloquée par les gilets jaunes. Elle était enceinte, elle a été accouchée, elle avait des jumeaux, elle les a appelés Jill et John. Putain, Ouais. Voilà. J'ai eu la même réaction quand on me l'a raconté. Ouais, je comprends. Merde, parce que par contre... Ouais... J'arrive pas à retrouver la clé, la clé du stream. C'est bien. La clé. C'est embêtant. Bah, sachez en attendant que le Black Friday, enfin Cyber Monday sur Pornhub, ça vaut le coup. Hein. Si ça vous intéresse. Ça nous intéresse pas du tout. Alors, c'est où? Alors, c'est où que Alors, c'est où? que je me fasse plaisir? C'est où qu'on clique? Et clique, et y a... Et clique, c'était une vieille pub, ça. Ouais, c'était pour les pages jaunes. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je clique sur commencer le streaming. Est-ce que ça marche? 1 et 2 et 1, 2. Ça marche! Bon, en fait, on aura une partie enregistrée juste avant, où on parle de Pornhub, et une partie en live, où je dis qu'on a enregistré avant, et on parle de Pornhub, c'est de la Pornhubception. C'est ça. Bah franchement, j'apprécie le geste. En tout cas, Pornhub, j'apprécie le geste. En tout cas, vous avez raté quand même la super blague sur Jill et John. Oh Pour là les là, gilets quel jaunes. dommage. Ah, et je dis bonsoir à Azirtri34. Azirtri, pourquoi j'ai rajouté un R? Trick, ouais, Et alors, c'est un homme Azerty en vaut 34. Oh là là. Ah oui, mais écoute, moi j'ai une semaine de congé entre chaque podcast, ça me ressource. J'accumule du coup les. J'accumule les blagues et puis je lâche tout. Je lâche la Il purée. explose. Oh là là, c'est sale, rangez-moi ça. Attention. Hop. Je sais pas si on l'a entendu. Si. Et est-ce qu'on va entendre... Ah, Ah putain de merde! il Ça déborde un petit peu. Elle a moussé. Pornhub. C'est Pornhub, ça l'a excité. Elle a tout donné. Ouais, c'est bière. J'en ai partout. J'en ai sur la jambe. C'est une horreur. Faut lécher. Je me lèche pas la jambe, tu vois. Est-ce que... Ah oui. Ouf. Il a trop de côtes. Bonsoir, bienvenue dans Monsieur Serial Friends, saison 4, épisode 12. C'est ça, je me trompe pas. Le podcast qui en met plein la moquette. Putain, mais je me suis taché la jambe. Et maintenant, je vais tâcher de tout laver. Oh là là. Oh. Non mais ça lui fait bien de pas venir de temps en temps. Hein. Ah, ça fait du bien. Hein. On va continuer comme ça. Apparemment, ça fait du bien aussi au podcast. Oh. Oui, bah Mais oui. tout nous a manqué. Ah, mais il faut créer le manque. Oh, monsieur se fait désirer en plus. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je suis en dessous de mon bureau. Qu'est-ce que tu fais sur ton bureau? Mais Tu sais que tu es tout seul dans la pièce, ça ne sert à rien. Mais je me suis dit aussi, c'est un peu con le droit de cuissage quand on est tout seul. Ah oui, enfin. En pleine période MeToo, c'est vachement bien ce que je viens de dire. Alors. Écoute, on assume, allez. Hein bon. Oh oui, voilà, c'est ça, c'est comme ça, et puis c'est tout. Bon, avec moi ce soir, je suis accompagné de Elodie, hein, le serigraphe.com. Est-ce que tu vas bien? Eh ben moi je vais bien, et toi comment vas-tu bien? Ah ben je vais bien, mais un peu frais. Un peu mousseux. Un peu mousseux d'ailleurs. Oh putain, qu'est-ce qu'elles sont bon. Mais faut pas sentir le derrière des madames comme ça, enfin. On ne sent pas le cul. Et en parlant de ne pas sentir le cul, Greg, bonsoir. Meilleure Belle introduction. introduction. Pornhub, belle introduction, cul. On ne m'a jamais introduit ainsi. Voilà. Voilà. Pornhub, la meilleure Désolé introduction dans le pour cul.
Non, le titre, je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis la méthode, la méthode Daredevil Kominsky pour gérer ses séries, je crois, un truc comme ça j'ai mis pour C'est l'instant. ça. Donc voilà. Bon. Par contre, oui, tant que j'y pense, la dernière fois j'avais dit qu'on en parlerait, mais tu as lancé, Elodie, sur ta chaîne YouTube Série Chill. Tu Et peux sur- dire ma chienne YouTube. Sur ta chaîne YouTube, mais que tu peux trouver aussi sur ton site, leserigraphe.com. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai pas fait la mise à jour, c'était gentil de me le rappeler. Tu peux le trouver, mais quand tu Ouh. auras fait la mise à jour. Donc, une série de vidéos, le B.A.B.A. des séries. C'est ça, en Où tu 3 expliques. épisodes, le dernier est sorti ce soir, on Exactement. reprend un peu les bases des séries. Premier épisode, c'est d'où viennent les séries, on revient un peu sur tout ce qui était séries littéraires, séries radiophoniques. Ouais. Deuxième épisode, on fait le tour du monde de ce qui se fait en matière de séries à travers tous les continents. Et là, l'épisode de ce soir, c'était donc on voit un petit peu les modes de consommation des séries. Voilà. Voilà, mais comme ça, je fais un peu de pub. Je vais le faire la dernière fois, j'ai oublié de le faire. Voilà, C'est maintenant, pas grave, en tout cas, je t'en remercie grandement. Voilà, ta story sur Instagram avec des oreilles de chat me l'a rappelé. Parce que je vois très bien ce que tu essayes de faire. Hein, si je suis déguisé en chat, on va me trouver toute mignonne et on va regarder mes vidéos. La vraie raison, c'était si je me mets le filtre chat, on ne verra pas mes cernes jusqu'en bas des joues. Ah, oui, bon, ok. Ça marche aussi. Hein, écoute, si vous regardez les vidéos juste parce que je suis mignonne en filtre chat, allez-y, moi ça me va. Bon, pourquoi pas. En tout cas, la bière est agréablement sucrée, un peu de banane, c'est super bon. Voilà, c'est la Spencer, et alors ce qui m'a bien fait rire, c'est que c'est la Spencer, donc c'est une trappiste, et elle a marqué c'est Pair with Family and Friends. Moi, je l'ai lu, Pair with Monsieur Siri and Friends, je me suis dit c'est parfait, c'est une bière pour nous. Ça marche. Ça marche très bien. Bon, Il faut pas la boire. On peut pas la boire avec de la Bud, Spencer. De la- Oh là là, pardon. Non, je valide, Bon, je je sais valide. que la... alors déjà la Bud c'est une insulte, mais c'est vrai que si tu prends une je sais que bouteille... c'est une insulte, juste pour la mais bon, blague, pour la blague. Juste pour la blague, prendre une bouteille de Bud à côté de la Spencer. Ouais, voilà. Bon, maintenant, il reste plus qu'à trouver des bières Terence et Hill et c'est parfait. C'est ça. Et ça envoie de la C'est On peut patate. lancer la production. On peut lancer la production. On peut lancer tout ce qu'on veut. On peut même lancer le générique. Hello Oh. les loulous, c'est Michel. On m'a demandé de vous dire que c'était l'heure de l'actu. C'est bon, je peux rentrer chez moi maintenant. Je suis fourbe, je remets les anciens génériques. Juste pour tous vous emmerder. Et en pour- plus, tu mets ça et c'est même pas le générique, quoi. Oui, c'est ça, c'est quand même- Tu mets c'est- directement le jingle. Tout le monde est décontenancé, là. C'est vrai, j'ai oublié le jingle. Ça part en couille sur Pornhub, hein. Bon. Celui-là, alors. Voilà. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Oh, le mix. Ah là, voilà. On Bon, va sortir un album de Noël avec des remixes, en fait. des Red Mix. Alors, je vois, il marqué Asiatique qui nous dit au fait, très bonne émission, je recommande. Alors, laquelle Syrian Shields ou Monsieur Syrian Friends? Parce que, bon, dans les deux cas, oui, on Les peut deux, recommander. les deux, mon capitaine. On peut recommander. Hein, quand il n'y en a plus, on recommande. Bon, juste avant, j'ai mis le jingle. On fait comme si rien ne s'était passé. Et on parle d'actu. Ça vous va? Bon, On est pas voilà. en direct. On est pas en direct, on peut. Si. Non. Ah, si, totalement Non, en direct. ça va. Et je ferai pas de montage. Alors. Par contre, on commence par un truc qui va peut-être nous fâcher. Oh, Je sais déjà parce que je vois pas qui a mis la news et donc je sais pas à qui je dois passer la parole. c'est pas moi. Donc c'est Greg qui nous parle d'une Oh là là. version On est live de déjà Cowboy passé par Bebop. la haine. Ouais, j'ai pas mis la couleur parce que je me suis dit que de toute façon ça allait parler à tout le monde, donc ça allait être plus. Non, simple, c'est surtout. En fait, moi, les parler. couleurs me permettent de donner la parole.
C'est vrai, non, c'est vrai. Mais ouais, en fait, c'est l'actu qui est tombée hier, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, on a juste eu c'est même pas un trailer, c'est même pas un teaser trailer, c'est vraiment une toute petite image qui nous disait une espèce de 3-2-1. Attention, vous allez avoir une version live de Cowboy Bebop. Bon, première réaction, hurler. Deuxième réaction, PLS. Troisième réaction, Death Note. Donc voilà, il y avait tout pour avoir un peu peur. Puis après, on voit quand même que certaines personnes qui étaient sur l'animé vont sûrement être sur la série live. Il va y avoir des consultants qui y seront, notamment sûrement Watanabe et tout ça. Alors, par rapport à la musique et tout ça, il y a des rumeurs aussi pour Yoko Ono. Bon, bref. Pour l'instant, c'est un peu, on ne sait pas grand-chose, mais ça me fait plutôt peur. Alors, Yoko Kanno, peut-être. Yoko Kanno, pardon. Parce que Yoko Ono, c'est... Yoko Ono, et peut-être aussi Paul McCartney. Et si c'est les rumeurs, je lance de la rumeur, moi. Je suis comme ça. Pardon, Yoko Kanno, excusez-moi, autant pour moi. Voilà. Parce que tu vois, il y a Yoko Kanno, hein, artiste, talentueuse, et machin. Et puis il y a Yoko Ono. Voilà. 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 Tout est dit. C'est ça. Bon, bah oui, reste plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont en faire, mais c'est vrai que Netflix en ce moment, c'est... Alors, quelle série animée on n'a pas encore fait en série? Oh bah tiens, celle-là. Et on va mettre des Américains dedans, comme ça, bon. Après, c'est vrai que Cowboy Bebop, ça peut passer, hein, c'est pas le plus japonais de toute la série, de mémoire. Parce que ça fait quand même quelques années que j'ai plus vu. Moi, je me suis arrêté au film, et ça fait quand même quelques années. Il y a peu de choses qui se passent de toute façon sur la Terre, donc de toute façon, tu peux partir du principe que c'est pas le plus, voilà. Ouais. Dans les thèmes, dans la façon d'être, c'est vrai que c'est bon, voilà, tu peux prendre des personnages américains, c'est pas le plus gênant pour les nationalités des personnages, mais bon, après c'est plus une question de style. C'est plus ça qui me fait peur. J'ai vu une photo qui m'a fait beaucoup rire sur Twitter avec Danny DeVito dans It's Always Sunny in Philadelphia avec attention première image de Cowboy Bebop. C'était assez beau, mais bon, bref, ce sera pas ça du tout. Alors, ensuite, je suis perdu, Trello, oui, bon, moins drôle. On a appris, c'était hier soir aussi, la mort de Stephen Hillenburg, j'ai envie de dire Hildenburg, mais non, c'est Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge, qui est décédé à l'âge de 57 ans. Voilà, donc... Alors, je pense que c'est une espèce de cancer, mais Charcot, il avait. Maladie de Charcot. La maladie de Charcot. Là, j'étais en train de chercher le nom français, parce que j'avais ALS dans la version anglaise. Donc ça fait, voilà, ça a été diagnostiqué en mars de l'année dernière. Et globalement, ça a été assez rapide, quoi. Je connaissais pas cette maladie-là, pour être franc, avec vous, mais j'étais vraiment choqué, parce que 57 ans, c'est quand même jeune, voilà, et bon, on va pas rester trop longtemps là-dessus, sinon on va plomber l'ambiance, mais voilà, les pensées vont à toute la famille, aux proches et à la famille, comme on dit généralement. Exactement, et ça fait et à mal, Gary, voilà. et à tout ça. À Gary, oui, et à Bob. Par contre, une autre type de mort, hein, c'est YouTube Premium plus ou moins, qui en fait a décidé que finalement ces originals qu'ils sont en train de créer, ils vont les rendre disponibles gratuitement par la suite, avec des pubs bien entendu, parce que faut quand même que ça soit un peu payé, parce que bon, globalement, ils sont en train de revoir leur stratégie niveau création originale, et parce que globalement personne s'est abonné. et voilà, je pense que globalement c'est ça, c'est que sur YouTube Premium, il y a personne, et qui se disent, bon on est un peu dans la merde, faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Surtout que, alors je les ai pas regardés, mais j'ai vu les avis, ce qu'ils ont sorti dernièrement, apparemment c'était vraiment pas dégueu, donc ce serait dommage que ça tombe dans l'oubli. Il y a des choses pas dégueu, pas en France. Oui, ça, non, mais de toute façon... Mais moi, j'ai retenu Cobra Kai, voilà, côté très fan service du Karate Kid, mais il y avait d'autres choses qui sont là, qui sont aussi prévues, et ce serait dommage, effectivement, que... juste parce qu'en fait, YouTube n'a aucune puissance marketing quand il lance de nouveaux produits. Ouais. YouTube Music, hein, ça va être pareil, hein, c'est mort. YouTube Premium, c'est mort. YouTube Gaming, c'est mort. Il faut aussi se rendre compte d'un truc, enfin moi c'est ce que je me disais, c'est que les gens qui regardent YouTube, ils sont habitués d'aller regarder sur YouTube parce que c'est gratuit.
d'accès. Mais c'est ça. En fait, YouTube est arrivé au début de la culture du gratuit, au moment où on a commencé à connaître le streaming et tout ça. Pour les vrais qui savent, vous vous souvenez de Radio Blog Club où on commençait à écouter de la musique gratuitement et ensuite on a enchaîné sur Groove Shark. Et bah Ouais. YouTube est arrivé à cette période-là, donc du coup les vieux de la vieille qui ont commencé là-dessus, bah on comprend pas pourquoi faudrait commencer à payer pour du contenu qu'on avait gratuit. Après, je comprends tout à fait que on a du contenu de qualité, il faut rémunérer les gens qui le font, c'est très normal. Mais le système YouTube comme il l'a conçu, ça peut pas marcher, quoi. Ben, c'est ça, et puis surtout, faut pas oublier que on a aussi une tonne d'abonnements déjà actuellement, juste déjà avec Netflix, voilà. Mais je pense que niveau prix, c'était pas non plus donné, hein, que j'essaie de Surtout retrouver. vu ce qu'ils proposaient, en fait, vu la quantité Ben, qu'ils c'est proposaient. ça, et ils ont pas, c'est que des productions originales, très bien. Mais il n'y a pas réellement de grands noms, de grandes séries qui font hey, venez chez nous, il n'y a que chez nous qu'on peut le voir. Et Mais on est voilà, d'accord que c'est 12 € par mois. On est d'accord que le YouTube Premium, c'était quand même celui qui était censé aussi être là où il y avait les contenus normalement exclusifs des mecs comme PewDiePie et compagnie, qui a aussi un peu, ils avaient prévu de te Ouais. mettre ça, et ça, Ouais. j'ai l'impression que ça a été un peu aussi un flop. Alors après, pour d'autres problèmes pour PewDiePie, par exemple, mais j'ai l'impression que ça a pas pris non plus, quoi. Le fameux, venez, on a des contenus exclusifs, il y a des blagues qu'on fera que avec eux, qu'avec YouTube, avec de l'argent, avec Ouais. ceci, avec cela. Et Ouais. ça, j'ai l'impression que ça a été un peu, tous, ils y sont un peu revenus. Déjà, il y a des chaînes qui ferment tout court sur Ouais. YouTube, des Parce anciennes que chaînes, c'est pas. Smash, Oui, c'est ça rapporte Smash, rien du pardon. tout. J'ai du mal avec les lettres. Ouais, pardon. aujourd'hui, c'est. De toute façon, depuis t'as dit Yoko Ono, le de Kokano, Ouais, voilà. voilà, On l'a perdu. On l'a perdu complètement. Mais effectivement, c'est ça. On voit que derrière la gestion, en fait, l'étude de marché, en fait, encore une fois, je pense qu'ils lancent un truc parce qu'ils veulent le lancer, mais l'étude de marché derrière, elle est pas finie ou elle est finie au pipi, quoi. C'est le stagiaire qui a fait ça. Ouais, mais voilà, parce que YouTube Premium, c'est quoi? C'est pas de pub, c'est hors connexion, c'est les originals, c'est la musique. Ouais, Mais à la limite, ils auraient dû rester sur du pay-per-view. Et du coup, tu payais vraiment uniquement pour les trucs que tu voulais regarder. Et là, ok, parce que vraiment, tu choisis ce que tu veux voir. Ouais. Et t'es pas obligé de payer un abonnement en plus. S'il y a rien qui t'intéresse, tu payes pas. S'il y a quelque chose qui t'intéresse, là, tu payes. Là, je trouverais ça plus normal et plus logique avec le concept qu'ils ont, en fait. Ouais, voilà, et puis bon, pour être franc, je pense qu'il n'y a pas grand monde non plus qui paye pour regarder des films sur YouTube, hein. Il y a l'option, hein, c'est très bien, ça peut être pratique par moment, mais qui le fait réellement? Personne. Mais c'est vrai qu'ils avaient, en plus, ils ont. Qui sait que ça existe, surtout? C'est clair. Tu le vois forcément quand tu lances une pub. Moi, quand je refais des recherches, tu fais une recherche, tu as forcément le petit lien à 2,99 qui apparaît. Mais bon, Ouais. il le fait surtout, c'est surtout ça, moi, qui me fait penser à ça. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un vraiment qui a commandé là-dessus un film, quoi. Surtout Non. en VF la plupart du temps. Enfin, bref, ça, c'est autre chose. Mais... Ouais, en plus, ouais, ça je savais pas, mais bon, Oui, bref. je me demande je me demande si YouTube, ils n'ont pas raté un petit truc que Facebook est en train de faire beaucoup. Là, je parle de ça parce qu'il y a du foot ce soir à la télé. C'est que les pay-per-view, vous en parliez, et en fait, Facebook, ils se sont mis très tôt sur des droits un peu enfin pas obscurs, mais des plus petits droits de sport, notamment en Amérique du Sud et tout ça. Alors que YouTube, ils ne sont pas du tout lancés là-dedans, dans la retransmission sportive ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas réussi à se faire un truc un peu plus global. Alors que Facebook, ils s'attaquent beaucoup à ça dans le pay-per-view. Mais très Acheter franchement, des droits de sport. très franchement, c'est vrai que c'est quelque chose peut-être plus de façon américaine, sauf s'ils ont le foot, mais c'est un truc américain qui fonctionnerait, c'est le fait d'avoir justement le sport ou les retransmissions des matchs ou des plus grands matchs. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas une offre qui attrape. Non. Ouais. Puis c'est difficile d'arriver après tout ce qui existe déjà. Ah, donc voilà, Zerty34 te dit ouais, moi j'ai déjà acheté 50 Shades of Grey sur YouTube, il était pas cher, j'ai sauté sur l'occasion. Mais c'est un achat ou c'est une location? Je sais plus. Oh, c'est une location. C'est une location, hein. Donc, Ouais. enfin, Un ouais, peu comme la SVOD des SFR et compagnie, quoi. C'est plus de... ouais, c'est de la location. Ouais, ben voilà. Mais bon, c'est une personne sur, je sais pas moi, sur 20, sur 30, même plus. Faudrait lancer pas un énorme. sondage. Faudrait lancer un sondage, effectivement. Ensuite, voilà, moi j'ai noté que une série dont on se fout, mais alors totalement, MacGyver, le reboot, George Eads, je sais pas comment on dit, qui quitte la série. Apparemment, ça fait déjà un petit moment que ça se passe mal. Il aurait déjà quitté le plateau
de façon colérique il y a quelques temps, et là, en gros, il a dit c'est bon, moi je me casse. Pas content. Voilà. Mais le monsieur a l'air d'avoir un caractère assez ouais, particulier. parce qu'apparemment, quand même. c'était déjà le cas du côté de CSI à l'époque. Ouais. Bon, bah là, il a pris il a son... foutu la merde. Après. Ouais. Il a pris son trombone et son chewing-gum et il s'est barré. Alors, par contre, moi j'étais très content parce qu'on a eu le trailer du retour, donc la deuxième partie de la saison 3 de The Ranch. C'est ça, saison 3 Ouais, c'est ça. 3B. Voilà, la 3B qui arrive donc le 12... le 7, non, le 7 décembre, c'est-à-dire vendredi prochain. Pas ce vendredi-ci, parce qu'on est le 28 novembre, donc c'est la semaine prochaine. Vous serez à la 7e case de votre calendrier de l'Avent. Voilà, ce sera le moment de regarder The Ranch avec, bien sûr, Danny Masterson qui était obligé de partir et qu'on a fait quitter la série, l'arrivée de Dax Shepard en tant que nouveau personnage, et puis surtout, ma série chouchou de Netflix depuis le premier épisode et qui n'a pas l'aura qu'elle mérite au niveau public, alors que elle peut, sous ses atours très simples, voire très simplistes, avoir de grands messages à faire passer, et surtout une ambiance unique. En tout cas, voilà, je pense que si Cécile était là, elle dirait oui. Même si c'est vrai que sans Danny Masterson, parce que voilà, c'est Roosters, ça fait bizarre, mais bon, la série tant qu'elle est là, on est quand même content. Mais tu peux pas l'enregistrer? Tu l'as pas enregistré? Oui, comme ça là. Non, je l'ai pas encore enregistré. Alors, message de service à Cécile. Est-ce que tu peux enregistrer un oui que je rajoute comme ça dans les jingles? Ce serait vachement bien. Oui, comme ça. Voilà. Alors, Greg, à ton tour à nouveau avec un docu-série en mode Twin Peaks, si on veut. C'est ça. Ouais, en fait, Twin Peaks, donc à la base, c'est un meurtre qui a vraiment eu lieu. Enfin, pas exactement comme on l'a vu dans Twin Peaks, sinon ça serait vachement flippant. Inspiré de faits réels. C'est ça. Et en fait, qui date du début du XXe siècle. Et en fait, il va avoir un docu-fiction un peu à la Making a Murderer qui s'appellera Blonde, Beautiful and Dead, The Murder That Inspired Twin Peaks. J'ai tellement regardé ça. Mais déjà, c'est ça. En gros, toi, si toi t'aimes beaucoup les True Crime Drama. Les True Crime, mais le premier titre, t'es là, ouais, bof, puis après, il rajoute un petit... Le truc qui a inspiré Twin Peaks, histoire de... Venez quand même. Rien que ça. Le petit truc qui a inspiré Twin Peaks, c'est ça, vous savez. Viens Bon, après, on connaît pas grand-chose. Hein. On n'a pas de date, on sait pas chez qui ça sera et tout ça. C'est vraiment c'est un projet. Je pense que c'est... Ouais, c'est vraiment. On sait que il y a une boîte de production qui est dessus, qui a acquis les droits du docu-série et tout machin. Mais voilà, je pense que ça c'est un truc. Ouais, je pense que c'est dans le truc que je vais dévorer. Mais moi, ça m'intriguerait parce que c'est vrai que si je n'ai pas du tout aimé la dernière saison de Twin Peaks. Moi, j'aimais beaucoup l'original. Pour le truc de base, donc c'est vrai que ça pourrait m'intéresser beaucoup plus. Ensuite, Le Parfum sur Netflix. On a vu un trailer. C'est ça. Alors Le Parfum, moi, c'est un livre de Patrick Süskind, exactement, qui avait déjà eu une adaptation pas terrible en film il y a quelques années. C'était pas si mal. Bizarre, mais pas si mal. Pas terrible, c'est pas fou quoi. Mais j'ai pas dit. Ça a le mérite d'exister. Tiens à le dire. Ça a le mérite d'exister. Oui. Mais surtout qui était un peu tout. Moi, j'avais beaucoup aimé le livre. Ouais. C'est vrai que j'avais trouvé le film un peu too much en termes d'effets, en termes de jeu et tout ça, alors qu'il y avait un gros casting. Hein. Je regarde là, je me rappelais plus, mais il y avait Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman. Je me rappelais pas qu'il y avait un tel casting. Non, mais c'était très une image rêvée. C'était bizarre. C'était un peu tout, mais il y avait un peu trop d'effets. Ça m'avait un peu perturbé. J'avais voulu quelque chose d'un peu plus, voilà. Mais bon, après, c'est vraiment une question de. C'est toujours là, du coup, ils font une version moderne. Donc 21e siècle en Allemagne, voilà. Donc les premières images on ne sait pas de grand chose pour l'instant, mais ces premières images donnent assez envie. Et puis moi, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, donc je suis toujours assez preneur de revoir ce qu'ils vont en faire. Voilà.
Et donc, ça sera sur Netflix. Et on n'a pas la date, par contre. Non, mais on a un Le trailer. 21, le 21 décembre, pardon. 21 décembre, ok. Juste avant Noël. Si ça, c'est pas un beau cadeau de Noël, regardez le parfum. C'est un beau. Oui, c'est sûr que ça met la bonne ambiance. C'est ça. Alors, moi, j'ai retenu, parce que j'ai reçu le mail pendant que je faisais les news dans le Trello, que OCS a 10 ans. Voilà. Joyeux anniversaire. Tu te sens Happy pas birthday. toute seule. C'est pas cool. Je te laisse toute seule avec ton truc. Donc voilà, OCS, quand même un grand acteur niveau série télé en France, hein, parce que voilà, on rappelle, ce n'est que en France, qui a quand même pas mal de choses dans son catalogue, autant en original qu'en commande. Hein. Voilà, fête ses 10 ans déjà. Hein, putain, 10 ans, comme diraient les guignols. Quand c'était la bonne époque. C'est ça. Et alors, moi aussi. Oui. Alors, Elodie, par contre, toi, tu as noté... J'ai noté que Stars avait commandé 2 nouveaux dramas, dont un qui sera réalisé par Monica Ramon, qui était dans Chicago Fire, et l'autre qui sera scénarisé par Katori Hall, qui a fait Tina the Musical. Donc pour la première, Ramon sera à la fois donc actrice et scénariste, réalisatrice, on ne sait pas trop, et elle donc tiendra le premier rôle d'une série qui s'appellera donc High Town, qui sera un drama policier qui se déroule au milieu du trafic de drogue à Cape Cod. Et la série va débuter lorsqu'un corps tombe et est découvert par un agent irrévérencieux du service national des pêches maritimes qui est déterminé à aider à résoudre le meurtre. Donc c'est donc elle, Ramon. Sauf que les flics de l'État veulent pas trop laisser le morceau. Le deuxième drama qui sera commandé par Stars, c'est P-Valley, qui va se dérouler dans le delta du Mississippi, et donc il va suivre l'existence, tout ce qui peut se passer dans un petit club de striptease. Donc on va suivre tous ces personnages, et je pense que ça va être une série assez musicale. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, effectivement, comme tu dis. À surveiller, donc le nom. Tu répètes, s'il te plaît ? Oui, c'était P-Valley, et l'autre, c'est donc Hightown. Ok. Alors, par contre, encore une fois, pendant que je préparais tout, je finissais, donc c'est vraiment 5 minutes avant de démarrer. Moi, je suis le compte de Adam F. Goldberg, qui est donc le créateur de The Goldbergs, hein, une sitcom dont je ne tarie pas d'éloge, tellement elle est cool, qui se passe dans les années 80. Et ça fait un moment qu'il a lancé le projet de faire une spin-off qui se passe dans les années 90, qui s'appelle Schooled, où on suit surtout le conseiller d'orientation qui s'appelle Mr. Glascott, qui est joué par Tim Meadows, le coach sportif Mr. Mellor qui est joué par Brian Callen, et Lainey Lewis joué par A.J. Michalka, qui est donc la petite copine de Big Tasty, dans le grand frère de Adam dans la série de base. Et en gros, son dernier tweet, c'était une photo de la distribution, apparemment en train de lire les épisodes, et tout ce qu'il a dit, c'était je viens juste de raccrocher avec ABC, et en fait, Schooled arrive très 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 rapidement. Donc, pour une fois, on a enfin un truc qui dit oui, ok, on va le faire. Parce qu'au départ, c'est non, on le fait pas, finalement, on va le faire, mais là-dessus, finalement, vous allez aller sur Hulu. C'était le bordel, et donc maintenant, le créateur a clairement confirmé que ça allait arriver. Donc, moi, je m'attends à quelque chose pour la mi-saison 2019. Hein. Je pense pas avant, de toute façon. Donc, à voir. En tout cas, moi, un petit peu plus du monde de The Goldberg à la télé, ça me dérange pas du tout. Et je pense que je suis tout seul à le regarder, donc voilà, on va pas parler trop longtemps là-dessus. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de minutes sur l'actu. Ah, on a même la date le 9 janvier. Bon, voilà, moi j'ai loupé la date, mais merci, voilà. En tout cas, j'espère que c'est bien ça, que ça s'est pas croisé avec autre chose, un autre message. Voilà, donc en tout cas, moi j'attends. Juste après les Goldbergs, donc parfait. Parfait, donc j'attends de voir ça, mais c'est vrai que ça a été une gestation super compliquée. Merci Azerty. Encore une fois, je sais pas si tu es un homme, mais un homme Azerty en vaut deux. Deuxième fois de la soirée, deuxième fois. Oh là 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 là.
Ah bah oui. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la thématique, la petite question que je voulais vous poser, ou est-ce qu'on fait les recommandations maintenant? Comme tu veux, c'est toi le chef. Bon, attention, je vais cliquer au hasard. Salut les loulous, c'est Guy. Bon, c'est la Non, thématique. c'est Michel. Bon, je suis pas là pour l'instant, veuillez laisser votre sujet après le bip sonore. Et si c'est Monsieur Série, Bon, sachant que j'ai passé l'actu avec Michel tout à l'heure, ça fait un peu bizarre. En fait, je me suis posé une question, ça fait un moment que la question, je me la pose. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je me suis dit, tiens, et si finalement je présentais une semaine sur deux le podcast. C'est que je pense que tout le monde s'en est rendu compte, il y a de plus en plus, mais beaucoup trop de séries, tout le temps, des nouvelles séries, tout le temps, sur toutes les chaînes, sur toutes les plateformes possibles. Et globalement, c'est impossible de tout suivre. Même si on veut essayer, c'est impossible en tout cas de pouvoir regarder plus que le pilote en général. Et m'est venue en fait une réflexion, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me force ? Pourquoi forcément je me sens obligé de tout regarder juste parce que je m'appelle Monsieur Série, parce que j'ai un podcast, parce que j'en parle. Est-ce que le fait d'être un sériephile, en plus de ça, d'en discuter de façon beaucoup plus large, ça nous oblige de façon un peu, vous savez, un peu s'en sentir coupable si on ne le fait pas. Et c'est difficile de l'assumer. Est-ce que vous, de votre côté, vous arrivez à assumer le fait que... Et vous arrivez à renoncer à des séries dernièrement? Juste parce qu'en fait, j'en peux plus... Tu veux dire après avoir vu juste un pilote ou juste ne pas la regarder carrément en se disant oh non, celle-là, je la mets de côté, En fait, c'est plusieurs cas. C'est-à-dire que je vais même pas regarder le pilote maintenant parce que j'ai pas le temps ou forcément ça me donne pas... Sur le papier, ça me donne pas envie. Et puis... des avis me donnent pas envie, mais aussi une série que l'on a commencé ici en début d'année et qui, au bout d'un moment, c'est... Mais finalement, pourquoi je regarde encore ça je perds 20, 50 minutes toutes les semaines sur un truc qui, finalement, je sais même pas pourquoi je le regarde encore. Alors, il y a plusieurs cas, en fait. Ouais. C'est que, déjà... Moi, j'avais quand même pour but, c'est que quand on faisait de la critique de pilote, j'essayais d'en voir le maximum, au moins au niveau de ce qui était lancé aux États-Unis. Et maintenant, en fait, il y en a tellement, c'est que quand j'arrive pas à suivre, surtout à la rentrée, et qu'il y en a un que j'arrive pas à regarder dans les jours qui suivent sa diffusion, mais je culpabilise grave. Je me dis, bon, bah c'est bon, t'as encore rien foutu, quoi. Mais il y a ça. Après, je m'améliore, je fais un travail sur moi-même pour me dire non mais c'est pas grave, y a personne qui va en mourir en fait. Et du coup maintenant j'arrive à me dire bon bah si c'est un truc que de toute façon au départ ça m'intéressait pas, si je le regarde pas je me dis bon bah c'est pas grave, quelqu'un d'autre le fera à ta place, hein, c'est pas la mort. Et par contre le truc c'est que ce que tu disais de commencer à regarder une série au bout d'un moment de se dire non mais pourquoi je regarde ça vient... Enfin, au début, je le faisais pas parce que j'en regardais beaucoup moins et qu'il y avait beaucoup moins de séries. Et plus ça va, plus je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein, même plus on devient exigeant sur les séries qu'on regarde. Parce qu'effectivement, on peut pas tout regarder. Ouais. Et à force, on en regarde tellement, c'est qu'il y a beaucoup de séries qu'on va regarder qui sont pas forcément mauvaises, mais qu'on va se dire, bon, mais ça, je l'ai déjà vu, en fait. Donc, on va se dire, c'est pas la peine. Je vais pas donner de mon temps pour quelque chose que j'ai déjà vu 5 fois, qui a rien d'original et qui va rien m'apporter. Donc, il y a le cas entre... Il y a beaucoup trop de choses, je peux pas tout regarder, je culpabilise un peu de passer à côté de choses qui vraiment me donnaient envie. Et en même temps, il y a un autre côté qui dit bah oui, mais bon, en même temps, je suis un peu plus exigeante et une série qui de toute façon me donne pas vraiment de plaisir à la regarder, bah c'est pas grave. Ça me fait pas de mal de l'abandonner. C'est ça, c'est le fait de pouvoir arriver à renoncer à un espèce d'esprit de complétion, quitte à regarder de façon automatique les séries sans les apprécier réellement. Hein, je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que bon après il y a des personnes qui y arrivent, pour qui ça fonctionne très bien pour leur ego, pour leur subconscience, et que bah oui j'ai regardé, qu'est-ce que t'en as retenu? Rien. Il s'est passé quoi dans cet épisode? Rien. C'est ça en fait, c'est de finalement réussir à
renoncer à un trop-plein pour augmenter la qualité par rapport à la quantité. Et c'est vrai que parfois, il y a un peu le regard des, entre guillemets, le regard des autres, hein, savoir faire en sorte de se dire, je pense que c'est surtout parce que, voilà, toi tu gères un site, une chaîne de YouTube, il y a le podcast, tu dis, pour qui on va nous prendre si finalement on n'a pas tout vu? Mais je me dis que globalement, même des personnes qui sont payées pour, mais ne le font pas, alors pourquoi nous, on se sentirait obligé de le faire? C'est ça, mais on a l'amour du travail fini, tu sais. Ouais, mais bon. Surtout si c'est pour arriver à utiliser par exemple le speed watching uniquement pour être sûr d'avoir vu tous les épisodes ou des méthodes un peu bizarres, c'est plus prendre aucun plaisir, enfin remplacer ça par du remplissage, c'est vrai que c'est triste, quoi. Voilà, mais justement, voilà, toi, je te donne la parole aussi, hein, Greg, parce que tu n'es pas encore prononcé dessus, mais je sais pas si tu as des choses à ajouter sur le fait, voilà, est-ce que tu le ressens, ça, ou... Moi je m'étais fait la réflexion, en fait, il y a un petit moment, parce que je suis vieux, sur le cinéma. Je me rappelle qu'il y avait toujours ce truc, tu sais, de se dire, on va jamais sortir d'un film, même si tu le sens pas, même si tout ça, même si tu vois, si t'es pas bien dedans, machin, tout ça, tu te dis, voilà, j'ai payé et tout ça. Avec les séries qu'on paye quand même, parce que même si on fait des choses pas très légales, machin, et on paye Netflix, on paye Canal, on paye ceci, on paye cela. Et je me rends compte qu'en fait, ce phénomène que j'avais quand j'étais plus jeune de me dire, putain, je repartirai pas du film, je veux aller jusqu'au bout, je veux comprendre, je veux être sûr que j'aime pas, que je rate pas quelque chose. Au fur et à mesure, moi, je t'avoue que ça m'est passé un peu. Et quand la série est arrivée au fur et à mesure et a remplacé, parce que j'allais beaucoup plus au cinéma avant, maintenant, c'est vrai que je mange beaucoup de séries. Ouais. Je me rends compte que je fais un peu ce même truc. C'est-à-dire, au bout d'un moment, moi, je sélectionne beaucoup plus vite, du coup. Et quitte parfois, effectivement, il y a plein de gens qui me disent, ah, mais t'es pas allé au 2e, au 3e, au 4e, ça commence au 6e, tout ça. Je leur dis pas, j'ai pas le temps, c'est mon taf, effectivement, mais je leur dis, il y a tellement de choses. C'est ça aussi la beauté, c'est que c'est comme les livres, c'est comme la peinture, c'est comme ça, c'est comme la musique. Il existe aujourd'hui tellement de choses extraordinaires que tu te dis, ouais, c'est vrai, j'ai regardé beaucoup plus de pilotes que de séries entières, peut-être, dans ma vie. Tu vois, j'ai regardé beaucoup plus de pilotes, même qu'une saison entière. Mais mais maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de trucs. C'est-à-dire, là, tu passes pas une semaine sans qu'il y ait, tu vois, là, par exemple, là, cette semaine, en France, tu as eu le même jour Les Rivières Pourpres, tu as eu Hippocrate, tu vas avoir Au nom du Père sur Arte. Enfin, c'est la même semaine, on parle de la même semaine, quoi. Donc, à part avoir effectivement que ça à faire ou être complètement insomniaque, c'est pas possible. Donc, du coup, moi, je me suis rendu compte que je suis devenu vraiment beaucoup plus cash avec la série, comme j'ai pu le faire parfois avec la musique, parfois avec le cinéma, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des styles que t'aimes au cinéma, tu vas pas tout voir, quoi. Je veux dire, moi, je suis pas très fan des films d'horreur, je vais pas voir les films d'horreur. Donc, du coup, avec les séries, je fais un peu la même chose. Des fois, ça m'arrive d'en regarder quand on me dit, ah, c'est vraiment génial, mais en fait, ce que je faisais avec les films, je commence à le faire avec les séries. C'est-à-dire que les séries d'horreur, je vais commencer un tout petit peu, puis je me dis, non, ça me parle pas, c'est pas mon langage, ça me touche pas, ça fait ni rire ni pleurer, donc je passe. Donc du coup, je commence un peu à sélectionner, tu vois, mais c'est comme certains styles de sitcom ou comme certains styles de drama, voilà, je sais que ça me parlera pas, donc du coup, j'essaye de sélectionner, mais je pense que peut-être que vous, ça vous fait la même chose, mais dernièrement, je me rends compte que je suis quand même encore je suis intoxiqué, c'est-à-dire que j'en regarde encore beaucoup trop, je pense. Cette sélection, j'ai beau la faire assez vite à la fin d'un épisode, je devrais presque la faire à l'entrée, quoi, tu vois. Oui, non, mais c'est justement parce que j'ai eu c'est cette semaine, vraiment, je pense que voilà, même, c'était même ce matin, ou hier soir, je vois une intoxication, en fait, déjà, globalement, au contenu, hein, vidéos YouTube, articles, jeux, musique, etc. Il y a une surabondance de création de contenu qui fait que on est noyé. Et au bout d'un moment, faut juste apprendre à s'en sortir un peu là-dedans. Mais je vois que, donc justement, Flora qui dit que chez elle, l'archivage est très récent. Elle avait de la peine à dire qu'elle arrête, que ça se trouve, ça peut aller mieux, elle s'intéressait, ou elle voulait voir comment ça évoluait. On en connaît une comme ça, hein. Cécile, elle peut pas, même si c'est mauvais, elle peut pas s'arrêter. C'est clair. Ouais. Et voilà, mais le problème, c'est que pendant que tu n'arrêtes pas une série qui est mauvaise, peut-être que tu arrêtes une qui serait mieux pour toi. En fait, tu n'en sais rien. Ou peut-être juste tu pourrais libérer du temps pour autre chose, pour vivre aussi.
Et c'est vrai qu'on m'a posé la question aussi, mais comment tu fais pour voir tout ça? J'ai dit, dernièrement, j'en vois de moins en moins, j'en vois quand même toujours beaucoup plus que n'importe qui, parce que c'est une passion. Mais justement, je veux que ça reste une passion, et pas que ça devienne un devoir de dire, allez, aujourd'hui, il faut que je regarde ça. Toi, faut que je regarde ça. Oui. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de commencer à faire de l'archivage de séries de plus en plus, c'est dire, j'y vais, mais vraiment à reculons. Il y a des séries, il n'y aura jamais de problème. C'est génial, il y a cet épisode-là, je vais le regarder. Et je vais le regarder dans l'instant où je les ai, où ils sont disponibles. Alors qu'il y a d'autres séries, c'est je regarderai ça plus tard. Et puis finalement, tu les regardes pas. Ou alors ça s'accumule et tu finis par avoir 5-10 épisodes de retard, mais tu les rattrapes pendant l'été. Et oui, pourquoi pas? Il y a des séries, pourquoi pas? C'est très bien de rattraper pendant l'été, mais même pendant l'été, maintenant, tu as des nouvelles séries qui peuvent être super intéressantes. Et même chose, voilà, avec plein de contenu. Et alors par contre, c'est vrai que l'excuse, comme tu disais, elle réagit sur l'excuse du ouais, ça commence au 6e épisode, pourquoi on a fait les 5 alors? Ouais, c'est ça. Et les 5 premiers. Mais c'est vrai que moi, maintenant, c'est devenu un truc. C'est que je laisse toujours le bénéfice des premiers, 2e, voire 3e épisode, grand max. Parce que le premier épisode, c'est un pilote, c'est censé te mettre en place des choses, des personnages, et c'est rarement l'épisode le plus réussi. Et on le sait, c'est historique. Par contre, une série qui réussit son pilote, là, en général, on accroche longtemps. Quoique, il y a des séries qui ont réussi leur pilote et qui après se cassent la gueule totalement aussi. Hein. Mais ouais, comme voilà, le binge-watching de Netflix qui t'oblige sur 10 épisodes, t'en as 5 de bien. Non, stop. J'ai plus le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. Les formats en plus ont augmenté. C'est-à-dire qu'avant, ton 23 devient un 30, qui devient un 35, qui devient un épisode spécial à 40. Enfin, t'es là, tu fais waouh. Enfin, là, par exemple, j'ai regardé la série dont je vais vous parler après, Escape Dannemora. Le premier épisode, c'est 1 heure minimum. Donc, c'est aussi, si tu rajoutes déjà tout ce que tu regardes, si tu rajoutes 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, tu t'obtiens quasiment une journée, quoi. Et j'avais fait un calcul sur un moteur et t'en es à plusieurs mois de séries que t'as regardé dans ta vie. Ah oui, quoi. mais moi, il suffit que j'aille voir sur TV Showtime. Je sais plus à combien je suis. J'en ai vu aussi des personnes qui partageaient ça très fièrement. Et finalement, moi, ça me fait peur. Avant, je suis c'est cool, c'est rigolo. Mais finalement, je me dis, mais est-ce que réellement, vraiment, ça vaut le coup? Toi, moi, je suis à 21 mois et 7 jours. Voilà, oui, faut arrêter, là, faut consulter, hein. Je suis à 21 mois et 7 jours. Ça va, tant que la hype est sur la série télé, tu pourras toujours dire ça, on ne te traitera pas de drogué, quoi. Mais si tu fais la même chose pour les jeux vidéo, par contre, attention, quoi. Il n'y a pas le côté drogué, mais tout peut mener à un comportement addict. Et les réseaux sociaux font que plus le fait aussi de vouloir en parler, font que tu te dis, il faut que j'essaye tout. Comme j'ai envie d'essayer tous les jeux, c'est pas possible. Comme maintenant, depuis longtemps, je l'ai fait avec les jeux. C'est que les jeux qui durent trop longtemps, non, ça me tombe des mains, ça me saoule, je fais autre chose, il me faut des trucs plus... voilà, parce que je vieillis aussi, parce que je suis père de famille, parce que j'ai un boulot, parce que voilà, et qu'on a que quelques heures pendant la journée, et qu'au bout d'un moment, il faut choisir. Mais voilà, c'est un souci que vraiment j'ai pris conscience absolument, voilà, vraiment cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas, il y a des séries que je regarde et je sais même plus pourquoi je les regarde. Et il y a des séries que je sais que je suis en train de regarder et de terminer un peu de façon forcée parce que je sais qu'elles vont se terminer. Et j'en viens... T'as aussi un certain attachement quand tu regardes une série depuis un petit moment. Ah oui, après, et que le début est très très bien, t'as du mal aussi à te décrocher, hein, c'est normal. Bien entendu. Et après, il arrive un moment où, dans les nouveautés, je me dis, allez, on arrive à la fin du début de saison, on arrive en décembre. D'ici janvier, il y en a qui vont mourir, des séries qui vont mourir, qui vont être annulées. Et ben, je me dis, putain, j'espère qu'il y en a quand même quelques-unes qui vont mourir. Hein. c'est dommage. Mais c'est là de se dire que, en fait, c'est pour se déculpabiliser. C'est, si je l'ai arrêtée, c'est parce qu'elle était arrêtée. C'est pas de ma faute. C'est pas moi. C'est pour ça que j'aime bien aussi les mini-séries. J'aime bien ça. J'aime bien aussi les sitcoms. J'aime beaucoup les sitcoms, mais c'est vrai que les sitcoms, c'est le genre qui se répète le plus. Et en trouver des très très bonnes, voilà, faut que je les essaye. Et puis, pour voir si je m'attache au personnage. Mais l'avantage de la sitcom, c'est que si au bout de 2-3 épisodes, t'étais pas accroché au personnage, arrête. Ça sert à rien.
Ça sert à Tu rien. sais que ça évoluera pas de toute façon. Ça ira pas plus loin. Ça changera pas. Quoique, Parks and Recreation est l'exemple une saison et voilà. Mais c'était une période où on pouvait encore le faire. Maintenant, à l'heure actuelle, Parks and Recreation en l'état où elle était à la première saison, mais elle ne va pas plus loin que la première saison. Voilà, fin. C'est sûr qu'il tombe. Ah bah oui, clairement, il y a trop de trucs. Alors, je suis en train de lire un peu le chat, je pense qu'on a un peu changé le contenu du podcast. Je savais pas que ça allait être aussi loin, cette question-là. Je vois que Baltar White dit qu'il fait un gros travail de filtre, il se renseigne beaucoup avant, pour tout, hein, un jeu, un livre, une série. En fait, nous, le problème, c'est qu'on est... On est personne pour ça, mais on se dit que voilà, dans le podcast ou sur notre site, on a envie de parler d'un truc et d'être un peu... un peu un guide, nous on a pensé ça, peut-être que ça pourrait vous plaire, et donc on est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut pas attendre de savoir ce que les autres ont forcément pensé. On a parfois envie d'être celui qui dit ce qu'il en a pensé. Après, il faut aussi se dire que parfois, j'en ai rien pensé parce que je m'en fous. Ça, c'est aussi plus difficile. Attention, comme on n'est pas payé pour le faire, on peut faire ce qu'on veut. C'est clair. Voilà. Voilà, je vois Azerty qui dit qu'il archive beaucoup toutes les séries trop répétitives. L'exemple parfait est Godfrey and Me. Godfrey and Me, c'est vrai que c'est un procédural. Donc forcément, c'est le genre de choses que tu archives très très vite. Par exemple, The Rookie, c'est quelque chose de procédural. Mais pas vraiment, et je pense que c'est une de celles que je vais pas archiver dans les nouveautés. Et pourtant, c'est pas une des plus courtes, hein, parce que ça dure, c'est un drama, hein, ça dure 50 minutes. Mais Godfrey and Me, par contre, il y a un petit truc quand même, il y a une ambiance. Mais ça, c'est chacun c'est son avis. Je vois aussi les films, je me lance plus facilement car c'est 2 heures au pire. Ouais, mais en 2 heures, tu peux te faire 2 épisodes ou 4 selon la série, donc c'est à calculer ton temps. Pour les séries à 13 épisodes, les séries à 20 épisodes ou plus, c'est plus possible pour moi. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de séries, je me dis que des saisons à 10-13 épisodes, ce serait pas mal en fait pour voir plus de choses. Ou laisser plus de place. C'est surtout ça en fait que je pense. C'est pas que nous on voit plus de choses, mais que ça laisse plus de place à des créateurs. Je sais pas si c'est très clair. Si. Mais c'est sûr que là, les 20 façons, quand tu vois certaines séries, c'est bien aussi pour les séries, effectivement, parce qu'il y en a qui sont plus capables de tenir 20 épisodes. Enfin, quand tu vois ce que sont même devenus de gros hits comme This Is Us ou quoi que ce soit, tu te dis, si on dit en 20 épisodes, c'est-à-dire que 2 saisons, ça fait 20, ou 3 saisons, ça en fait 30. 30 épisodes, à l'époque, c'était 1 saison et demie, là, c'est 3 saisons, et tu te rends compte des baisses d'audience et tout ça, tu te dis, en fait, c'est peut-être mieux qu'ils aient eu que 10 épisodes par saison, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte c'est dur, et on est devenu aussi de plus en plus exigeant sur le contenu, et eux ont tendance à en mettre beaucoup plus dedans parce qu'il y a une telle concurrence que parfois 10 épisodes c'est mieux, 6 même parfois ça suffit. Ouais, c'est sûr. Je vois aussi des choses, Flora qui dit c'est cool chez vous, vous êtes une équipe donc chacun sa spécialité, vous pouvez dire je regarde pas ça car je suis certain que quelqu'un d'autre va le faire. Oui, sauf que c'est dangereux parce qu'on risque de se donner envie de le regarder quand même. C'est vrai. Hein, voilà, c'est... Ouais. Mais c'est vrai que par rapport au contenu même du podcast, si on reste sur le contenu même du podcast, on se dit c'est pas grave si je l'ai pas vu, en fait il y a quelqu'un d'autre qui en parlera. Et puis si on n'en parle pas, c'est que vraiment... c'est vrai qu'on a quand même pas mal de personnes avec des goûts globalement différents. Je pense être le seul à vraiment être à fond dans les comédies. Heureusement, parce que sinon on parlerait que de drama, j'ai l'impression, dans le podcast. Non, mais grâce à toi, j'en regarde plus qu'avant. Oui, du coup, ça donne envie aussi pour en parler aussi, quoi, tout court. C'est agréable aussi d'avoir... Voilà, mais voilà, c'est le truc que moi, c'est un constat, c'est pas vraiment un débat, c'est plus un... Ouais, on va essayer d'appeler ça un billet d'humeur podcastien. Ça fait un moment que j'essaie d'en faire, mais là, le sujet m'est tombé dessus quand même, un peu comme un édito qu'on pourrait faire sur un journal ou sur un site. Je me suis dit, merde, il faut que j'en parle parce que j'espère que je suis pas tout seul à être dans le cas. Quand je vois les épisodes qui me tombent dessus, voilà, il y a des trucs, j'en peux plus et je suis en train d'archiver pas mal de choses en ce moment. Parce qu'en plus de ça, je regarde des late shows. En plus de ça, il y a des séries qui vont revenir. Je pense que dernièrement, j'ai The Guest Book, je l'ai archivé. Raven's Home, je l'ai archivé. Murphy Brown, je suis pas loin d'archiver. Tu sais qu'il y a un truc horrible, moi, qui m'est arrivé avec Flowers, la série anglaise. C'est que quand elle est arrivée sur Canal, je me suis dit,
à la fois je me suis dit, ah chouette, et en même temps je me suis dit, putain, j'ai trop de trucs à regarder. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai loupé quand elle est passée sur Canal. Donc après, elle a été plus dispo sur le replay. Sur Donc MyCanal, il a fallu que j'aille il était sur le MyCanal, mais tu sais, au fur et à mesure, j'étais presque à me dire, je l'aime beaucoup cette série, mais si elle disparaît ou si je j'ai pas l'info, je la regarde pas et c'est pas, enfin c'est pas grave si parce que c'est une série que j'aime bien, mais presque comme tu disais tout à l'heure, c'est pas grave Un si je la rate soulagement. presque, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que en fait il y a tellement de choses et on passe tellement de temps que Mais je pense que vraiment, rater une info. quand on en arrive à cette réflexion-là, c'est qu'en fait, la série, ça sert à rien de la continuer. Oui, c'est Ou ça. en tout C'est cas, que ça, t'arrives- enfin, c'est à la limite. ça sert à rien de la continuer. Mm. Je veux dire, pas forcément l'arrêter, mais de la mettre en pause. C'est ça. De dire, ben en fait, là, en ce moment, j'ai juste plus envie et je vais plus la regarder dans un bon état d'esprit, dans un état d'esprit qui m'apportera quelque chose ou Mm. qui fera que je l'apprécierai à sa juste valeur. Il y a des séries comme ça, parfois, on a regardé tellement de choses, on la regarde à un moment donné, puis quelques années plus tard, on la regarde, on se dit, mais merde, en fait, je l'avais pas vu de la même façon. Ou un film aussi, un album de musique, un livre. Oui. Il y a des choses, c'est comme ça, parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, n'importe quelle création comme ça artistique, c'est quelque chose qui vient se greffer à son moi actuel, avec ses problèmes, ses joies, ses peines, etc. Et qui fait que, ben en fait, oui, ça rentre bien, et que ça rentrera peut-être plus tard, et l'inverse. Donc je pense que voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que ça sert à rien de tout regarder, essayer de choisir mieux. En tout cas, de réussir à renoncer. De toute façon, encore une fois, hein, choisir, c'est renoncer, et renoncer, c'est difficile. L'être humain ne peut pas franchement le faire. Bon, Voilà. c'est beau ce que tu dis. C'est beau. Je pense, Arrêtez là-dessus. je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, comme ça on va pouvoir avoir encore un tout petit peu de temps, hein, pour parler rapidement de ce que l'on a vu, parce que je pense qu'on a quelques petites choses à dire dessus, et c'est des choses, en tout cas pour moi, je pensais pas l'aimer, et j'ai accroché absolument. Je lance le jingle, et on en parle tout de suite. Ma si, c'est Rocco. Quand j'ai fait pas des paroles, j'ai fait des jingles pour des podcasts. Et voilà. Bon, c'est les recommandations. Ciao. Ouais, je pourrais même à la limite lancer le hashtag hashtag j'ai renoncé et j'assume. Non mais voilà, on trouvera un truc. Attendez-vous à ce que dans le dernier podcast de cette année, qui sera donc le 12, attention, ce sera un super épisode, parce que le 12, je serai là pour présenter, mais en plus de ça, le 12, le matin, vous aurez un Binous USA avec moi dans le podcast. Double couche de Monsieur Série, et ben dis donc. Si vous m'aimez pas, ben franchement, je pense que là, vous allez souffrir. Après, tu sais, c'est comme les séries, on n'oblige pas à écouter. Exactement. Voilà. Ah, je vois par contre, hop, je réagis sur... parce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde sur Twitter, donc j'avais pas vu, désolé. Arthur Froment qui dit « J'étais sérivore comme cinéphile grâce à la tentation des vidéoclubs, du DVD, parfois le câble, M6 à Club RTL, donc Club RTL en Belgique. Maintenant, le choix est fortement réduit, j'ai choisi au cas par cas, et suivant mes préférences, souvent axé science-fiction. » Ben, début de saison, c'est ce que j'avais fait, hein. Je me suis dit, je me spécialise dans les comédies, mais malgré ça, je suis encore en train de réduire. Bref, réduire, mais la série que j'ai choisie cette semaine pour la recommandation, c'est The Kominsky Method. C'est ça, Method. C'est très difficile à dire, surtout quand t'as bu une bière. La méthode de Kominsky sur Netflix. Et là, c'est une série... On me dit, bah ouais, il y a Michael Douglas, il y a Alan Arkin, j'étais là. Ouais, c'est un gars, il a une troupe de théâtre, un cours de théâtre, il apprend des comédiens débutants. Ouais. Puis on me dit, ouais, c'est créé par Chuck Lorre. Je fais Chuck Lorre, Big Bang Theory, Mom, ouais, bon, bref, c'est sur Netflix. Bon, bah, je vais lui donner sa chance, je regarde un épisode. 4 épisodes plus tard, me voilà. C'est 30 minutes, hein, c'est 25 à 30 minutes. Et, comment dire, donc ça raconte, donc c'est une ancienne star qui s'appelle Sandy Kominsky, qui est donc un acteur qui s'est reconverti pour donner des cours, justement, des nouveaux comédiens, voilà.
et de son meilleur ami, qui est aussi son agent de longue date, qui est Norman Newlander, qui est joué par Alan Arkin. Et en gros, ça parle de ces deux personnes qui, je sais pas quel âge ils ont, mais ouais, ils ont bien 70 ans bien tapés. Donc ça a un petit côté Grace and Frankie dans un autre registre. Et en gros, il faut s'attendre au Chuck Lorre qui aime te faire rire, un humour grinçant, un humour qui a d'autodérision et aussi une couche de doux amer et de tragédie en fait. C'est de la dramédie plus que de la comédie. C'est plus proche de Mom que Big Bang Theory, ça c'est clair. D'ailleurs, Big Bang Theory, dès le premier épisode, il s'en moque. Et ça, je trouve ça très fort. Que le créateur ait un recul comme ça, qui dit clairement est-ce que vous avez envie d'être un de ces singes comment dire, avides de rire en boîte et qui sont payés pour des sommes mirobolantes pour rien. Moi, je veux pas trop faire ça. Donc, en parlant de sitcom. Donc, c'est quand même assez amer et assez incisif. Donc, ça surprend. Et ce que j'ai remarqué dans cette série-là, c'est que le duo Douglas et Larkin fonctionne super bien dès les premières minutes, en fait. Dès le début, tout fonctionne bien. Les dialogues sont bons. C'est drôle. C'est franchement comme il faut. Mais je pense que je ne spoil pas. Il faut savoir que très vite, on va avoir un rapport aussi à la mort et au deuil dès le premier épisode, qui va aussi amener tout ça le long du chemin. Un rapport aussi à la santé physique qui est défaillante. Bon, l'épisode 3 parle de la problème de prostate de Douglas. Ce qui amène un moment drôle où on voit Danny DeVito en urologue et qui met un doigt dans le cul à Douglas. Juste pour ça vaut le coup d'être regardé. Mais voilà, moi j'ai regardé 4 épisodes, il y en a je pense c'est 8, donc je suis à la moitié de la saison. J'ai juste une envie, c'est de regarder la suite. Là c'est pas le genre de série que je vais archiver, c'est le genre de série que je vais terminer. Et j'espère qu'il y aura peut-être une fin, ou en tout cas que ça aura un format un peu à la Grace et Frankie, un truc où je suis content de les retrouver, quoi. Réellement comme une série qu'on me retrouvait avant. Sinon, qu'à rajouter de plus là-dessus, c'est filmé de façon très correcte, le cast est très cool. Je suis très content de retrouver Nancy Travis, que l'on peut retrouver dans Last Man Standing aussi, qui joue donc là une élève, mais aussi future petite amie de Michael Douglas. Et donc c'est des histoires de famille, c'est des histoires de cours d'acteurs, c'est des... Ouais, c'est vraiment ça, c'est juste simple, et efficace, et drôle, et émouvant. Donc c'est absolument à regarder sur Netflix, c'est depuis la semaine dernière, je crois, je vérifie ça. Je sais pas, j'arrive pas à trouver l'information. Mais je pense que c'est depuis la semaine dernière, ou grand max 2 semaines que c'est arrivé. Voilà. Je sais pas si vous avez regardé de la méthode Kominsky. Non, c'est sur ma liste. Voilà, non, mais du coup, je te déteste parce qu'on vient de dire qu'on devait archiver des choses, que machin, tout ça. Moi, j'avais vu la bande-annonce, ça me disait pas, et je me suis dit, si je la rate, c'est pas grave. Et bah là, du coup, tu m'as donné envie de regarder au moins. Hein. En gros, c'est exactement, c'est pour ça que j'ai voulu parler du sujet juste avant. C'est qu'au départ, je voyais la bande-annonce, je me dis, ouais, est-ce que j'ai envie de voir ça? Bon, le nom de Chuck Lorre, c'est en général c'est chaud et froid, quoi. Soit je tombe bien, soit je tombe pas bien du tout. Puis je fais, ouais, mais peut-être que je savais pas quoi choisir pour le podcast. Est-ce qu'il faudrait peut-être une nouvelle série, ou j'avais autre chose de toute façon au cas où. Je vais allez, je vais regarder. Truc qui est très emmerdant par contre, ça faut que je le note niveau technique, c'est que c'est une des rares séries que je ne peux pas télécharger sur l'application mobile. Donc ça rend les choses très difficiles pour regarder les épisodes. Donc je les regarde chez moi, mais bon voilà, j'ai 1h30 de train aller et 1h30 retour, donc ça me permet de regarder pas mal de choses, donc j'essaie d'en profiter un max. Netflix ne le met pas en téléchargement pour je ne sais quelle raison. Hein, bon, on sait que c'était au cas par cas, mais c'est la première fois que ça m'arrive réellement. Mais voilà, des premiers épisodes, je fais ah ouais,
Bon, ben, je pense que je vais regarder encore un... Là, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je veux voir la suite. Et voilà, et puis je fais ok, c'est bon, là j'ai regardé pas mal d'épisodes, je vais pouvoir en parler et je vais la terminer cette série. C'est pas je l'ai regardé pour le podcast, je me suis entre guillemets forcé et j'ai eu la bonne surprise. Donc parfois ça a du bon. Parfois ça a du bon, mais au moins c'est une série qui a 8 épisodes, 8 de 30 minutes, ça va. Je me lance pas dans un truc de 25 épisodes quoi. Bon voilà. En tout cas, ça se trouve sur Netflix. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur Twitter, dans n'importe quoi lié au podcast. Alors, on me demande si le début du pilote n'est pas drôle, ça se réveille à un moment ou pas. C'est de l'humour... C'est de l'humour juif. Vraiment. C'est de l'humour pince sans rire. C'est de l'humour dans le... qui va se moquer de la maladie, mais se moquer en l'utilisant comme un truc totalement mauvais. En fait, ils vont essayer de le faire utiliser pour que ce soit drôle. Donc c'est un style d'humour qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. C'est un peu comme un Woody Allen. L'humour de Woody Allen n'est pas accessible à tout le monde non plus. Ça ne plaira pas à tout le monde. Mais moi, je trouve ça drôle par moment, et plus ça avance, plus on est attaché au personnage, et c'est ce qui fait que c'est vraiment devenu drôle. Voilà, je répondais... Il s'attendait à un deuxième Two and a Half Men. Alors là, pas du tout. Pas du tout, du tout. Bon, alors, pour passer à la suite, Greg, Escape at Dannemora. Yes, ouais, on en avait parlé il y a quelques semaines, parce qu'il y a eu la bande-annonce, il y a eu les dates et tout ça. Donc, pour refaire un point, c'est sur Showtime, cette série, donc c'est 8 épisodes d'1 heure. Et du coup, c'est aussi depuis la semaine dernière sur Canal+ Série. Donc, série réalisée en partie par Ben Stiller, qui est aussi à la production. Ouais. Et donc, dans les rôles-titres de cette série qui raconte l'histoire vraie d'une escapade, non, ça se dit pas trop, ça fait pas escapade, ça fait amoureux, c'est pas terrible, de deux personnes qui s'échappent d'une prison aux États-Unis. Une évasion. Une évasion, voilà, c'est mieux qu'escapade. Escapade, ça fait tu pars en week-end, en amoureux. Escapade, voilà. C'est ça. Et du coup, dans cette évasion, les rôles principaux sont joués par Benicio del Toro, Paul Dano et Patricia Arquette notamment. Donc très bon cast. Il y a aussi David Morse qui est assez bon dedans. Donc moi j'ai vu les 2 premiers épisodes qui ont été diffusés sur Canal là, cette semaine. Et du coup en fait c'est très sympa. Mais c'est très classique. Alors pour vous dire, en fait c'est Ben Stiller qui est dans ses premières réalisations. On peut comprendre qu'il fasse du très classique, c'est assez linéaire. Il fait des très beaux plans, il reprend un peu tous les codes qui peuvent exister de ce genre d'endroit, c'est-à-dire vous avez le droit au plan de l'extérieur de la prison en hélico, puis en drone, puis tout ça, avec de la musique, un coup de la musique rock, un coup de la musique rap. Enfin, il reprend un peu tous les codes. Du coup, on se demande vraiment quelle est sa patte à lui. Donc c'est pas dommage en soi, mais on se dit, Stiller, pour l'instant, il n'apporte pas grand-chose à l'histoire, à part son nom. Après, sinon, en termes d'histoire, c'est un peu long, parce que les épisodes d'1 heure, tu vois, on en parlait tout à l'heure, là, pour le coup, tu les sens que ça dure 1 heure, vraiment 1 heure. C'est plus... T'as beau te dire qu'entre 45 minutes, 50 minutes et 1 heure, il y a très peu de temps, là, tu les sens. Donc, c'est un peu dommage parce que malheureusement, c'est quand même. Les acteurs font très bien le boulot. Je veux dire, Del Toro, Dano, ça marche super bien comme duo. Toi, tu parlais tout à l'heure de duo d'humoristes. Et là, humoristique, pardon, là, on a un duo Del Toro, Dano qui cartonne pas mal, quoi. Je veux dire, les deux sont. Recyclent leur gamme et sont vraiment bons, mais par contre ce qu'on leur donne à jouer c'est un peu étalé, c'est-à-dire qu'en fait on a dû expliquer à Ben Stiller que en fait une série c'était un film qu'on coupait en 8 heures quoi. Qu'on étalait. Donc c'est un peu dommage, c'est-à-dire que moi les 2 heures là je vous avoue qu'il y a des moments qui sont assez intéressants, qui sont assez parfois un peu touchants même, parce que par exemple en gros pour vous dire, Patricia Arquette se joue en fait une nana qui travaille à la prison. Et qui, au début, on arrive sur elle, je spoil rien, en fait, on arrive sur elle et on se rend compte que c'est l'enquête qui va mener à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu dans le présent et on revient un peu dans le passé pour revoir justement ce qui s'est passé exactement. On est un peu dans une espèce de trou détective du pauvre, quoi. C'est-à-dire qu'on est face à elle. Et du coup, en fait, même elle est très bonne là-dedans. Mais c'est juste que sur la longueur, je vous avoue que les 2 épisodes, ils m'ont paru extrêmement longs. Donc j'attends de voir ce qui va se passer après. Pour l'instant, là, on est toujours dans la prison. On est un peu en mode un peu à la découverte, un peu à la Prison Break. On découvre les endroits, on découvre les personnages, on découvre tout ça.
C'est voilà. Mais sinon, vraiment, si vous aimez Del Toro, si vous aimez Dano, faut y aller parce que ils sont comme ils savent l'être au mieux, quoi. Et donc, ça manque juste peut-être un peu de style, on va dire. De Steeler, même, tu dirais. Ah Bravo. Oui, c'est tout un travail. Alors, par contre, il ne manque pas de style, ça c'est sûr. Mais, tu voulais nous parler de Daredevil. Et pas Daredevil. Daredevil. Oui, parce que je rattrape petit à petit mon retard et moi j'ai un système de consommation qui fait que je rattrape déjà ce qui est diffusé semaine par semaine et ce qui est bingeable sur Netflix passe après. Cherchez pas, je suis un peu monomaniaque. Donc là, comme on commence à rentrer dans la saison calme, je rattrape ce que j'ai raté sur Netflix, dont Daredevil. J'ai pas fini la saison parce que c'est long, putain. J'aime beaucoup Daredevil, mais là, je vous avoue que il faut raccourcir les épisodes, s'il vous plaît, et les saisons, s'il vous plaît, parce que c'est dommage. L'histoire est vachement bien. J'aime beaucoup cette saison où on retrouve Fisk. Qui est quand même un méchant très charismatique, qui en impose, qui a une histoire intéressante et qui là va avoir un petit stagiaire, on va dire, dans la personne de Dex qui a des problèmes un petit peu psychologiques et problème pour canaliser sa violence. Et j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup les acteurs, j'aime beaucoup Daredevil en général, pas seulement dans la série, sauf le film, il n'existe pas. Mais le problème, c'est que la narration est très bien, la réalisation est pas dégueu. Les bastons de couloir, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Le fameux plan séquence de cette saison, bon, il était pas ouf, hein, faut pas se leurrer, mais dans l'ensemble, il y a une belle réalisation, c'est bien mis en scène, on a un vrai travail sur la photographie qui est assez agréable, les acteurs sont sympas, l'histoire est intéressante. Le problème, c'est que ça traîne en longueur et qu'il faudrait à un moment donné que Netflix arrive à sortir de son cadre, genre toutes les séries Marvel doivent faire tant d'épisodes sur telle durée. Ouais. Ça c'est dans les contrats, j'ai l'impression, parce que c'est une horreur. Il demande 30 épisodes et en fait il y a la moitié c'est du remplissage. Mais c'est ça, et c'est dommage parce que ça pourrait être une vraiment très bonne série, sauf que du coup, ça perd de sa superbe parce que c'est noyé dans du remplissage. Alors, Azerty qui dit « Le fisc, un méchant très charismatique. » Je pense qu'il est attaqué par les impôts. C'est pas possible. C'est la période. C'est la période, c'est pour ça. Ouais, donc voilà, t'es content de le retrouver, t'es content de pouvoir continuer, mais tu dis quand même, justement, encore une fois, relié au sujet improvisé, ce serait bien de faire plus court quand même, c'est plus intéressant. C'est ça, c'est que Daredevil, j'adore la série, mais c'est passé du stade de série que j'aime beaucoup regarder à série que je regarde en faisant autre chose. Oui, et ça, c'est souvent un signe il faut arrêter. C'est que si tu es en train de regarder une série et que tu passes l'autre quart du temps sur ton téléphone à jouer à Angry Birds, par exemple, ou envoyer des textos, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Voilà. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin, c'est ce qui fait que au bout d'un moment, tu arrêtes Westworld, par exemple. Je me suis tellement forcée à regarder la fin, mais vraiment parce qu'à un moment donné, je me disais, pas possible, à un moment, il doit bien se passer quelque chose, ça peut pas finir comme ça. Il se passe rien, ils n'ont rien à raconter, c'est juste de la poudre de perlimpinpin. 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 Bon, voilà, en tout cas, on vous a... Oui, tu as plus ou moins conseillé, mais... Non, mais je vous conseille vraiment de regarder Daredevil, mais prévoyez un tricot à côté, quoi. C'est bien. Et donc pareil pour Escape at Dannemora. Donc globalement, à part moi, avec The Kominsky Method, où je suis sûr à 100% que si vous aimez ce genre d'humour-là, vous allez être à fond dedans. Vous, c'est quand même, mais... Et je t'avoue que j'ai passé une semaine dure où j'ai regardé justement les séries françaises dont je vous parlais tout à l'heure qui m'ont, moi, fait beaucoup de mal. Donc, du coup, le Escape à Dannemora, tu vois, c'était ma ton échappatoire, on va dire. Donc, ton évasion. Voilà. Et je regarderai la suite.
Ok, Peut-être que je d'accord. suis sado, mais je regarderai la suite. Et perso, j'avais prévu de regarder autre chose, mais j'ai pas eu le temps. Donc la semaine prochaine, je vous parlerai peut-être enfin de No Activity saison 2. Oui, bah oui, voilà, exactement. Mais je serai pas là, mais parle-en bien. D'autant plus que c'est toi qui présente la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. Ah merde, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. On va rester toujours dans ce cadre des 1h15 grand maximum. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, ça nous convient très bien. Ça nous permet de nous canaliser, de nous resserrer sur ce qu'on a à dire. Et peut-être aussi nous resserrer sur le nombre de personnes qui se présentent dans le podcast. Et ouais, peut-être qu'on fera l'épisode de fin de cette année, de fin d'année un petit peu plus long. On verra selon ce qu'on aura comme idée et comme envie de discuter. En tout cas, je te remercie, Elodie, et je te remercie, Grégoire, de m'avoir accompagné dans cet épisode, ou surtout d'avoir réussi à parler à cœur ouvert de la difficulté de regarder des séries et d'être sériephile. Oh, j'avais un peu l'impression d'être chez le psy, c'est très agréable. Ouais, bah oui. Voilà ce qui C'est est. moi, ça. Voilà ce qui se passe quand ça fait presque 8 ans que je suis avec une psy, je finis par le devenir aussi. Elle me tuerait pour que je dise ça. Psy de quoi? De kermesse. Bref. Oh là là. De foire, psy de foire. Donc n'hésitez pas non plus, voilà, je partagerai un hashtag, sur justement ces difficultés. Essayez d'ouvrir le débat sur Twitter et Facebook. Non, personne ne débat sur Facebook. Ça se saurait. Qui utilise encore Facebook? Sur mon Skyblog, envoyez-moi des trucs sur Ouais, Skyblog. sur mon MySpace. T'as vu? C'est ça. Et voilà. Et alors, pour cette fin d'épisode, on va terminer sur le mot de la fin. Donc, Elodie, le mot de la fin. Sapajou. Sapajou. Ok. Grégoire. La barre est haute. Dégivrage. Ouais. Voilà. Moi, je dirais Arrête de mousse. regarder ton frigo. Ah, aussi. Je dirais mousse. Ah, Parce que là, j'en ai mis, mais alors partout. Mais, c'est une horreur. on finit bien. Ah, J'en ai mis ouais. partout. J'en ai Il mis est bien, partout. ce- Voilà. Pornhub. Il est bien ce podcast sponsorisé Non, on par va Pornhub. finir très très bien. On va finir très très bien. Vu que j'ai découvert sans faire exprès la bière de la semaine prochaine de Binous USA, je fais un petit clin d'œil Binous USA en musique avec les Handsome Gringos et Words, leur reprise de la chanson. Si vous connaissez le podcast, vous avez entendu, mais moi, j'adore cette version et on va la passer un tout petit peu. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute, une bonne semaine et de bonnes séries. Et un bon calendrier de l'Avent aussi, bientôt. Mais oui. Allez, ciao, ciao. On vous laisse en musique. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Well, don't come easy. Love, don't come easy to me. This is the only way for me to say. J'essaie de faire un fade out, mais j'y arrive pas. Allez, ciao.